Salut les filles, salut les garçons, salut les entre-deux. En fait, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire comme d'hab. Là, je suis en train de filmer l'intro alors que j'ai déjà fini de tout expliquer. Vous allez voir que vraiment les... Vous allez voir ce que vous allez voir. Avant de commencer, vous savez très bien, je vais vous parler de la wig. La wig me vient de chez Harrison, I don't know, je sais pas comment on le dit. Wig, c'est une kinky curly. Je vais pas vous mentir, sur moi, j'aime pas trop. Genre, j'aime bien les boucles, hein. Ça fait très crépus. J'aime beaucoup. J'aimerais trop que mon afro arrive là, mais là, en perruque, j'aime pas. En perruque, j'aime pas. Je l'ai mouillé, j'ai un peu mis de la mousse, etc. Vous allez voir comment je l'ai mise en place. Vous allez voir comment je l'ai mise en place. Franchement, j'aime ma peau là. J'aime le rendu. J'aime beaucoup. Là, je vais vous parler donc de mes pires partenariats. Ce n'est pas pour vous dénigrer, c'est vraiment pour raconter mon expérience et mon ressenti. Parce qu'on vous raconte qu'on gagne de l'argent, on vous raconte ceci, mais tout n'est pas si beau si rose. Pour la période du jour, vous savez très bien, je vous ai déjà dit, il y aura beaucoup de sponsors ces derniers temps parce que je dois payer mes vacances, je dois payer, bref. Je vais pas vous faire le blabla, vous savez déjà. D'aujourd'hui me vient de chez Macro Please, Harrison Wig. Je sais pas si on dit comme ça. Et une kinky curly. Genre c'est la première fois que je reçois des kinky curly. J'ai l'habitude de recevoir des deep wave ou des trucs comme ça, mais des cheveux vraiment crépus comme ça, je kiffe. Je sais pas du tout ça m'aller, c'est la première fois, donc bon, on va tester ça. Je vais poser ma wig, je vais coller tout ce que j'ai à coller et en même temps je vais vous expliquer mes pires partenaires. Je vais pas dire les marques, hein, je vais pas dire les marques parce que j'ai pas envie que ça les porte préjudice, tu vois. C'est moi l'expérience, ça s'est passé comme ça avec moi et je sais pas si ça se passe comme ça avec les autres influenceurs, mais en tout cas avec moi ça s'est passé comme ça, ok? Merci. Cette marque là, c'est une marque de cheveux. Celles qui me suivent sur Instagram, si vous me suivez, vous savez déjà de quelle marque je parle. Attendez, d'abord je vais vite fait décoller couper la lace. La wig, la lace elle est transparente un peu, non? Elle est un peu, ouais, un peu transparente, un peu jaune, bref. Du coup, c'est une marque de perruque sur Instagram. Je ne connaissais absolument pas cette marque là, franchement. Elle m'a contacté par mail, elle m'a contacté sur Insta message DM. Donc au début je vois, nanana, oui, nous recherchons des nouvelles ambassadrices, etc. etc. Je te demande, ah, ça a l'air cool, tu vois. Genre, votre go ambassadrice, hein. Votre go, elle est ambassadrice d'une marque de perruque. C'est-à-dire que moi, putain, vous inquiétez pas, je ressemble à une grosse folle. C'est-à-dire que moi, quand j'entends le mot ambassadrice, je me dis quoi? Ah oui, mais c'est bien, avoir des avantages, et patati, et patati, et patata. Donc la personne vient me contacter en me disant oui, nous sommes à la recherche de nouveaux ambassadrices, etc. Quand moi, j'entends le mot ambassadrice, je me sens entre guillemets privilégiée. Pourquoi? Parce que normalement, on prend pas tout le monde comme ambassadrice. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu as ta marque, tu prends des personnes que tu sais que elles vont t'apporter des choses et que toi aussi en retour tu vas les apporter des choses. C'est pas que dans un seul sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça me grosse fan, on me prend pas sérieux, mais prenez-moi sérieux parce que là je vous parle vraiment sérieux de la vie là en fait. Elle m'envoie un message, oui, on veut vous prendre en tant qu'ambassadrice et tout, on aime bien votre contenu. Comme ils aiment trop chez Bastard, s'ils te suivent pas, mais juste ils regardent juste tes cas, t'as assez de cas pour eux, allez hop, ils t'envoient un message. Mais bon, bref. Donc nous on est la marque Intel, on fait ci, on propose ci, on propose ça, on propose ci. Ce qu'on vous propose c'est donc de devenir ambassadrice. J'ai dit ah ok, très intéressant et tout. Et elle m'a dit, enfin ouais, c'était un groupe, on va dire c'était un groupe. Ils m'ont dit oui, si on peut venir convenir à une réunion room, parce que vous savez bien, crise sanitaire, etc. On pouvait pas faire des meetings, tu vois, genre on pouvait pas faire des rendez-vous, tu vois. Donc j'ai dit ok, y a pas de souci. On a convenu une heure et à une date pour faire la réunion Zoom. On fait la réunion Zoom et tout. Franchement, je vais pas vous mentir, hein, je pourrais jamais cracher sur eux parce que hyper sympa. Hyper sympa. Ils m'expliquent les produits, ils m'expliquent comment ça marche, ils m'expliquent leur marque, ils m'expliquent vraiment leur valeur, etc. Bref, ils m'expliquent vraiment ce que la marque propose. Moi, je me dis, ah, ça a l'air intéressant et tout. Mais moi, j'aime beaucoup les wigs, donc être ambassadrice, c'est cool. Maintenant, côté maintenant contrat. Ce qu'ils me proposent, c'est que, par exemple, comme c'est eux qui m'ont... Attends, non, je vais trop vite. Ils m'ont dit quoi? Oui,
on vous envoie une wig, genre parce que vous avez plusieurs packs, ok, vous avez plusieurs packs. On vous envoie une wig et ensuite vous en faites la promotion. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre le lien de notre site web sur votre bio. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours faire la promotion de la wig, etc., etc. Et au moins à chaque fois on atteindra des paniers. Genre si tu fais tant de commandes, t'as ce panier là. Genre en fait, ouais c'est ça, si tu fais, par exemple tu fais 500 € de commande, t'as un cadeau et plus je sais pas quoi, si t'as 1000 €, bref, chaque panier a ses récompenses. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Donc moi j'étais en mode, au début moi j'étais en mode, moi je suis pas là pour vendre la wig, tu vois. Parce que moi, pour moi, être ambassadrice c'est quoi? Si on prend vraiment le mot ambassadrice, comment je vois les grandes influenceuses qui font les ambassades, les ambassadeurs, les ambassadrices. Tu es ambassadrice de la marque, c'est-à-dire que tu es payé au mois. Tu es pas payé par rapport aux ventes que tu fais. Parce qu'en soi, on est influenceur, influenceuse, on n'est pas vendeuse. Donc c'est ce que moi j'avais bien expliqué à la réunion. J'ai dit, moi je suis pas vendeuse. Moi je suis pas là pour vendre la wig. Moi je suis là pour faire la promotion de la wig. Donc que les gens achètent ou pas, moi j'ai fait mon travail, tu vois. Donc je peux pas accepter entre guillemets que mes revenus soient faits par rapport aux gens qui vont acheter le truc. Non, c'est comme là, quand tu vas dans la pub, à la télé. Oh, que tu achètes ou pas, par exemple si c'est quoi, si c'est je sais pas la marque Nike veut passer sur TF1, que tu achètes, que la personne achète ou pas, Nike a quand même payé TF1 pour passer sur leur chaîne, pour passer à la pub de leur chaîne. C'est comme ça. Et moi au début je comprenais pas le système et tout, j'étais en mode mais non, moi j'aime pas travailler en mode affiliation. Les filles, les influenceuses là, si vous écoutez cette vidéo et tout, ne travaillez jamais en mode affiliation, genre oui on vous propose 30% sur les ventes que vous aurez effectuées. Il n'y a pas de ça, parce que moi je suis pas vendeuse. Je ne suis pas vendeuse, je suis là pour faire la promotion du produit. Que les gens achètent ou pas, c'est pas mon problème en fait. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Je leur explique ça, il m'a dit oui mais non. Au final, ils ont réussi à me faire convaincre de faire passer ça en mode affiliation et pas en mode je fais la promotion, tu me payes. Parce que moi, je me suis dit, quand j'ai entendu le mot ambassadrice, ça m'a pris, je vais pas vous mentir, ça m'a pris. Je me suis sentie, ouais, mais en fait, gars, le mot ambassadrice là, ils l'ont très mal utilisé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Comme je vous avais dit au tout début, pour moi, une ambassadrice, tu choisis genre peut-être facile maximum 3-4 influenceurs pour vraiment faire la promotion de ta marque, les gars, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ils prenaient tout le monde. En fait, c'était quoi leur technique? C'était que chaque personne, on te prend en tant qu'ambassadrice. En fait, juste en mettant le lien sur ta story, tu vois, tu leur faisais de la pub, tu vois ce que je veux dire. Ils prenaient tout le monde, petite comme grande. Je dis pas qu'il faut prendre plus les grandes que les petites influenceuses, je ne dis pas ça. Ce que je dis c'est qu'ils prenaient vraiment tout le monde et ils faisaient pas des sélections et ils regardaient pas ce que la personne en gros pouvait te rapporter, tu vois. Et moi je trouve ça en fait qu'ils profitaient grave des personnes. Je suis désolée, moi vraiment à mon ressenti après ça, c'est qu'ils profitaient grave des personnes. Donc en gros maintenant ce qui s'est passé c'est que la personne en question, je parle hyper vite, désolée, elle m'a fait ma wig, je lui ai demandé une couleur, elle m'a fait une autre couleur. Mais bon sur ça je vais pas parler. Les mèches, je vais pas vous mentir non plus, c'était de la très bonne qualité. J'ai fait mon job, moi j'ai fait ma promotion, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Genre voilà. Mais maintenant je suis désolée, ok. Comment on achète aussi dans ce monde là? Toujours faire la promotion d'un seul même produit, toujours la même chose, etc. Genre faut changer, tu vois. Et en soi eux, tant que j'avais pas réalisé assez de ventes, ils voulaient pas, enfin j'ai même pas demandé parce qu'en soi je promets leur truc de affiliation là, ça m'intéressait pas et je voulais pas faire la forceuse en mode oui donnez-moi notre wig, etc. Non. Du coup ce qui se passe c'est que je vois en fait qu'ils prennent tout le monde, que gars, il y a des gens comme il y a d'autres personnes qui sont un peu plus influentes que nous et elles sont plus mises en avant. On a fait une réunion Zoom. Un jour on a fait une réunion Zoom et tout et il y avait je la connaissais pas personnellement mais une influenceuse qui avait vraiment des cas sur Insta, tu vois. Et elle nous donne des conseils mais grave hautaine, je sais pas comment t'expliquer. Et après bon, je vais pas dire j'étais avec qui, mais il y avait une influenceuse que je connaissais là dans le groupe et tout. J'étais en mode mais pourquoi genre elles se vendent comme ça en fait? Genre vraiment pourquoi est-ce qu'elles se vendent comme ça? Est-ce que nous on se vend comme... Enfin je sais pas, elle était grave, elle était mignonne et tout mais elle était grave hautaine. Parce qu'il faut savoir, oui ils faisaient des réunions Zoom où il y avait tout le monde, ils essayaient un peu d'expliquer les trucs. Mais en fait tu voyais que c'était grave opportuniste.
je vais pas mentir, c'était grave opportuniste. Déjà tu prends tout le monde, tu essayes même pas de faire une sélection concrète, de voir ce que les personnes peuvent t'apporter. Moi je vais pas vous mentir, ouais, parce que parfois ils me disaient oui mais Reggie t'es pas trop à fond, tu vends pas trop et tout. Pourtant t'es une communauté, gars, je vous ai fait un vlog sur YouTube, je vous ai fait de la pub sur Instagram, je veux pas faire plus. Moi je vais pas forcer mes abonnés à acheter, tu vois. Mes abonnés ils achètent par rapport à ce qu'ils veulent. C'est à dire que moi, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne suis pas vendeuse, je ne vends pas. Tu vois ce que je veux dire? Trop du mal à comprendre ça. Et moi en fait, moi ça, franchement, moi ça me saoulait en fait. Genre vraiment moi les trucs comme ça où on met la pression pour vendre un truc. Gars, tu me payes même pas. Tu me payes même pas pour la promotion que je suis en train de te faire juste parce que tu m'as donné une wig. Et tu penses que tu peux toujours genre fais ta pub Méré, pourquoi tu fais pas des réels, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Gars, là j'ai pris énormément d'argent, je vais juste faire la vidéo, bam, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Or que tout le travail qu'on fait, de faire la promotion de la wig ou quoi que ce soit, tu peux pas, comment ça, tu peux pas comment ça, tu peux pas forcer les gens en fait, tu vas forcer les gens à acheter. Les gens achètent par rapport à ce qu'ils voient, tu vois ce que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Moi je suis une fille et je vais forcer personne à acheter, c'est à dire que là même, je fais la promotion de la wig, que tu n'aimes pas. Mon dos il est où? Au final j'aurai quand même mon argent, tu vois ce que je veux dire. Mais là moi j'ai l'impression que j'ai fait de la pub dans le vent. Et en plus de ça, il faut savoir que les petites influenceuses, qui faisaient, c'est que c'était à elles d'acheter les packs. Moi, comme c'est eux qui m'avaient contacté et que moi ça je les connaissais pas, ils m'ont offert le pack. Et heureusement, parce que quand même dire, je te fais ta promotion et en plus de ça je dois t'acheter les produits. Ouais, il y a toujours cet intérêt, je vous promets. Moi les trucs comme ça je peux pas. Du coup moi j'ai envoyé un message et tout, moi j'ai dit moi c'est mort et tout. Je peux pas, genre vraiment je peux pas. Je n'ai pas dit que je trouvais ça malhonnête et tout leur manière de faire, hein, parce que je vais pas vous mentir, franchement ils m'ont super bien accueilli. Quand je suis partie poser ma wig, ils m'ont super bien accueilli, super accueillant et tout. Franchement sur ça il y a rien à dire, je vais pas cracher sur ça, mais il y a trop un côté comme ils voulaient vraiment faire beaucoup montrer leur marque, ils ont pour moi pris la mauvaise manière de faire, tu vois. Genre inviter toutes les influenceuses, petites comme grandes, les petites ils doivent acheter, donc forcément ils se font du profit aussi, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est pas bienveillant, genre c'est pas du tout bienveillant. Et moi ce système de marché là, non je peux pas. Genre vraiment je vous jure, je peux pas. Moi je suis une fille. Tu veux que je sois ambassadrice de ta marque maintenant, tu dois me payer. Oui c'est vrai que je dois aussi. En fait je pense que on doit te payer et tu dois avoir aussi une commission, tu vois. Mais la pub que tu fais, elle doit pas être gratuite. Moi pour moi c'est comme ça que je fonctionne. Après peut-être je sais pas, mais pour moi la pub que je fais, elle doit pas être gratuite. En soi je m'en fous, tu vois. En soi je m'en fous, mais juste que gars, ma promotion a l'air en promotion à l'air, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Donc moi les trucs d'ambassadrice là, soit le carré, soit le contraire, les carrés, les bien, sinon c'est terminé. Clairement c'est terminé. Ça fait très Nathalie Macomal en fait. C'est qui? Du coup voilà pour mon premier pire partenariat entre guillemets, et c'est des trucs que je ne ferai plus. Voilà, notre deuxième pire partenariat, c'était pas vraiment un pire partenariat parce que la fille je l'aime d'amour, je l'aime beaucoup, mais elle-même si elle voit la vidéo elle va comprendre pourquoi je parle de ça. Encore une fois je ne dirai pas le nom, je ne dirai rien, mais voilà. Donc en gros c'est une fille, j'aime beaucoup franchement, hyper gentille, hyper douce, franchement rien à dire sur ça. Mais ce jour là je me suis dit gars, comment on fonctionne, comment on marche. Personne qui coiffe, elle coiffe très bien, sur ça je peux rien dire franchement. Elle coiffe super bien etc. Elle m'a contacté je crois il y a un an de cela, il y a longtemps quand même hein, pour me dire oui est-ce qu'on pourrait se voir etc. Elle m'avait ramené dans un restaurant bien chic et tout, on a mangé, on a bu un verre et tout. Et elle m'a expliqué qu'en gros que elle coiffait etc, que ça faisait longtemps etc. Elle m'a fait montrer comment elle coiffait et tout. Franchement elle coiffe très bien et sur ça il n'y a rien à dire. Et ensuite elle m'a fait genre en mode signer un contrat comme quoi j'étais pas vraiment son égérie, mais en mode que si j'avais besoin de me coiffer je pouvais aller directement chez elle, que voilà quoi, que j'avais 30%, je sais plus, mes abonnés avaient 30% sur je sais plus trop le contrat, mais voilà c'était un contrat où j'avais droit à une coiffure gratuite et mes abonnés avaient droit à une petite réduction. Moi j'ai vu ça, j'ai dit ok tu vois, j'aime bien me faire mes braids toute seule mais c'est chiant. Et moi je lui dis franchement si t'as des shootings et tout tranquille tu peux m'appeler, moi des photos de temps en temps, je rigole hein. Mais tranquille je peux agir en tant que modèle photo, y a pas de souci. Les jours passent etc. On devait faire plusieurs shootings photos, c'est été annulé pour telle ou telle raison, les coronas, les bananas, jusqu'à un jour arrive où
le shooting photo arrive. Donc le shooting photo arrive et tout, elle m'explique le thème. Donc elle m'explique, oui, j'ai pris un hôtel sur les champs, il y aura un caméraman, en mode, elle explique en mode que ce serait une vidéo, ou en mode moi je joue la personne qui en mode cherche une coiffeuse, je sais pas où me coiffer, etc. Puis elle arrive, elle me coiffe, et patati, et patati, et patata. Je dis, ah cool et tout, ça a l'air bien et tout, en plus hôtel sur les champs, banini, moi j'ai dit en mode, ok, allons-y en fait. Allons-y voir ce qui se passe là-bas. Ça me faisait plaisir de voir genre, parce que c'est une noire, de voir une noire prendre son projet au sérieux, de s'investir, de se donner du temps, tout. On arrive le jour J, moi je me lève super tôt, elle me dit oui il y aurait une maquilleuse etc. Je me lève super tôt et tout. Et on arrive là-bas et tout, la maquilleuse elle me maquille. Après je sais pas si c'est moi, j'ai une peau bizarre parce que le maquillage entre le temps m'a maquillé et le temps où on est allé il s'est dégradé. C'est sûr que sur les photos on dirait j'ai plus de maquillage, je sais pas, franchement j'ai une peau bizarre hein. Je sais pas du tout mais c'est pas. Mais donc du coup elle m'a, franchement j'ai bien aimé comment elle m'a maquillée, franchement normal et tout. On arrive à l'hôtel et tout. Déjà quand on arrive à l'hôtel, le mec il nous dit que on peut pas tous rentrer dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Elle explique que c'est pour un tournage etc. Le mec lui dit on peut pas rentrer tous dans la chambre d'hôtel parce que la chambre c'est une chambre pour deux. Donc c'est 2 personnes minimum. Déjà là en tout cas bourbier et tout, c'est à dire qu'on pouvait pas se préparer dans la chambre et tout. Et genre moi comme on va dire, je sais pas, j'étais la personnage principale mais je jouais, vous avez compris ce que je veux dire. Je suis partie dans la chambre pour me préparer et tout, et elle devait me coiffer. Quand je suis partie dans la chambre et tout, la chambre elle était toute petite, donc j'ai compris pourquoi les personnes, le personnel disait qu'il peut pas avoir plein de monde, on pouvait pas tous se maquiller, se préparer dedans, ça serait impossible, genre vraiment impossible tu vois. Et pourtant la chambre elle était bien mignonne et tout hein. Ça pour ça je dénigre pas et tout. On arrive et tout, déjà grave dans le rush et tout. Moi le maquillage qu'elle m'avait fait avec les max, les nini, il était fade, genre il était fade, genre fade tu vois. Et elle me coiffe, même coiffe dans le rush tu vois, on va pas se mentir, elle me coiffe dans le rush, elle me coiffe pas aussi bien que si elle aurait pris son temps. Bref, on arrive, elle me coiffe, j'essaie de me repimper un peu, je vais essayer de mettre de la poudre et tout, mais le maquillage il était fade, le maquillage il était tarpin fade, genre sur ma peau, il était, tu vois quand on dirait la fin d'une journée, on dirait j'avais fait, je m'étais maquillée à 6 h et que là il était minuit. Ouais, il était minuit. Tout maintenant le caméraman, on me dit le caméraman il est là. J'ai dit ok, allons voir le caméraman, allons voir ce qui se passe et tout. J'arrive et tout, gars, moi je m'attendais à un vrai caméraman. Je m'attendais à une personne vraiment qui va te filmer, qui va bien nous filmer des angles, gars. Déjà le mec il est venu avec une caméra qui marchait mais la qualité elle était pas ouf. Et moi j'ai mon Canon G7 avec ce que je filme là. La fille m'a quand même demandé de lui prêter ma caméra pour filmer avec. J'étais en mode mais moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai compris qu'elle était vraiment dans la, entre guillemets dans la détresse, enfin je sais pas, elle avait vraiment besoin d'aide. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit ok, y a pas de souci, mais je crois que ma caméra elle avait un problème de carte mémoire ou quoi que ce soit juste à ce moment là. Du coup elle a pas pu utiliser ma caméra. Mais j'étais en mode pourquoi tu m'as dit qu'il y avait un caméraman? Tu m'aurais je dis mérité si j'ai des problèmes de caméra, moi-même j'aurais pu filmer. Je ramène mon réflexe, je ramène mon trépied et puis on s'installe et puis on essaie de faire un truc propre tu vois. Mais me dis pas qu'il y aurait un caméraman alors que le caméraman c'était soi-disant son pote. Sa caméra, wow, carte mémoire à un moment elle marchait pas, c'est moi qui a pu aider etc. Il savait même pas comment filmer, c'était nous qui lui disions fais ci, fais ça, mets-toi là, mets-toi ci, mets-toi là. J'étais en mode mais gars c'est ça que je mérite? Non mais à un moment donné faut me dire hein, peut-être je comprends pas. Est-ce que c'est ça que je mérite? Est-ce que c'est ça que je mérite genre vraiment? Oh. Le mec il était même pas un peu pro, il y avait aucun professionnalisme, c'est-à-dire on dirait vraiment on avait pris une personne lambda pour Nini, voilà, pour filmer. Et même il savait même pas faire de montage et tout. Et moi j'étais en mode wesh mais c'est pas un caméraman alors. Et après à la fin il m'expliquait c'était juste son pote etc. Moi j'étais en mode mais limite même j'avais pitié, j'ai dit vas-y laisse-moi faire le montage et tout. Mais au final j'ai même pas pu faire le montage parce que j'étais en plein période. Excuse-moi. Mercredi maman elle a dit que tu devais me coiffer. J'ai compris etc. J'ai pas chipoté mais oh non, arrête de m'appeler. C'était pas de sa faute. Donc en soi je l'en veux pas. Tu vois, tu sais que elle a pas elle a pas assez géré son temps. Elle a pas assez géré son temps tout simplement hein. Tout
simplement elle a pas assez géré, donc bon, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas, même si j'étais juste en mode oui. Et ah oui, mais attendez, je vous raconte la suite. Du coup après on a pris des photos. On a pris des photos pour une marque que j'aime beaucoup, franchement. Je peux pas dire parce que si je vous dis la marque là en question, vous allez faire le rapport et vous allez voir. Mais bref, on a pris des photos pour une marque que j'aime vraiment beaucoup, très sexy, très violent comme on dit dans notre langage. Et faut savoir qu'on prenait des photos, mon maquillage il était fade. C'est genre que les photos dégueulasses, franchement les photos dégueulasses, les photos t'as peur, vraiment j'étais laide. Je vous mettrai quelques photos ici. J'étais laide, éclatée au sol, t'as peur. Même là sans make-up je ressors mieux, je te promets, j'étais éclataxe. Et maintenant elle m'envoie les photos, enfin attends, je sais plus si c'est moi qui avais les photos ou quoi que ce soit, mais elle m'envoie les photos gars. Des photos retouchées, t'as peur, hyper moche. Ça fait vraiment hyper fake. Je vous mets la photo avant, je mets la photo après. J'espère pour moi que je l'ai avant après. Mais j'étais en mode mais gars, si au pire la photo elle était moche, laisse. Ne poste pas, tu vois, poste pas parce que là en fait t'es juste en train de nuire à mon image, la manière dont t'as retouché. Et en plus les filles dans le groupe, ah c'est trop beau. Non, tu peux pas dire que c'est trop beau, arrêtez de faire les hypocrites parce que la photo elle était vraiment hyper laide. Elle était vraiment hyper moche, c'était vraiment éclataxe. Genre parce qu'en fait la fille elle a trop retouché les photos. Genre je crois qu'elle utilise l'application, je ne sais quelle application pour me changer le cerveau, le visage. Elle a affiné mon nez. Gars, ok, peut-être que j'ai un gros nez, ça te plaît pas, mais gars, au pire ne poste pas. Au pire ne poste pas, au pire poste rien. Parce que gars là ça fait juste nuire à mon image, tu vois. Moi je suis une fille, quand je fais mes photos, je retouche mes photos. Oui ça m'arrive de lisser ma peau, ça m'arrive de changer les couleurs. Mais là affiner mon nez, affiner mes... Je peux pas, une tête grosse. Tout le monde... Oh mais arrête, moi j'ai ce point là. Genre arrête, moi j'ai ce point là. Et moi je lui ai dit non la photo elle est trop retouchée, laisse-moi retoucher, tu vois. Et j'avais retouché la photo propre. Et la fille elle a quand même posté la photo super moche. Elle a quand même posté la photo où j'étais vraiment pas à mon avantage. J'étais en mode mais tu veux nuire à mon image ou bien... Non faut me dire hein, parce que si ça t'aime faut me dire que je sache un peu la situation de la fille là. Je comprenais pas, je vous promets que je ne comprenais pas pourquoi elle a posté cette photo là. Parce que heureusement pour moi qu'elle m'a identifié toi hein, mais j'ai pas reposte. Parce que moi je veux pas reposter des trucs où tous mes abonnés vont voir, vont dire oh. Même vous là je vous mets la photo là, dites-moi vraiment s'il vous plaît. Dites-moi vraiment de la vie de l'arrêter. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Blague à part, it's not normal. Donc voilà, ça c'était l'une aussi de mes pires partenariats. Franchement là je parle vraiment des personnes françaises hein, parce que là les personnes en question sont françaises, vivent en France, on s'est déjà vu, etc. Et voilà. Est-ce que je vous en donne encore une? C'est une marque chinoise. Là je peux dire le nom parce qu'ils m'ont jamais... Voilà. La marque African Mall. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent pas, connaissent pas. Du coup, la marque African Mall et tout, elle me contacte et tout. Elle me dit oui, bonjour, comme d'hab. Hello dear. Trop de chèvres comme d'hab. Oui, on aime bien ce que vous faites, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on a un big showroom à Paris. Ce qu'on va faire, c'est que vous venez genre faire un shooting. On vous paye tant. J'ai vu le montage, j'ai fait on vous paye tant. Et ensuite, genre, vous pourrez genre apparaître sur notre site internet. J'ai vu ça, j'ai dit ah mais c'est cool. Ok, African Mall c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça peut être bien. En plus ça je gagne juste mon argent et puis voilà. Quand je commence après à parler avec elle, je dis ouais ok d'accord et tout, c'est pour promouvoir en gros la summer, l'été qui arrive, tu vois. Donc je dis ok merci et tout. Et je dis ok, elle me donne rendez-vous à tel. Je suis même partie avec Rob ce jour là. Avant elle m'avait prévenu qu'il y aurait des maillots de bain. Moi j'étais en mode, gars, moi je me trimballe pas nu. Bon, maillot de bain c'est pas nu hein. Mais j'ai pas envie que mon corps soit sur une plateforme. Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de... Si je suis en maillot de bain, c'est à ma plage. Je mets même pas des photos de maillot de bain moi-même sur Instagram. C'est pas un site qui va me prendre un maillot de bain et le à l'air et tout. Comme ça, j'ai dit non. Moi, en tout cas, photo maillot de bain, tenue sexy et tout, je fais pas. Je fais pas parce que non, je fais pas. Oui, tu m'as vu? Même pas pour ça, même pour moi-même, genre pour moi-même je me vois pas avoir sur un site mon corps à l'air comme ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginer mes fesses, mes seins sur un site comme ça. Même si c'est maillot de bain sur un... Non,
Du coup je lui ai dit ça, elle m'a dit oui mais bon si en gros il faudra faire des compromis. J'ai dit gars, je crois que c'est pour ce montant là, bon c'était pas non plus, c'était pas 1 euro, mais je crois que c'était pour ce montant là que je vais mettre mes faits salaires sur la plateforme de la terre. J'ai dit non non non, elle m'a dit bon venez seulement essayer et puis pour voir, parce qu'il n'y a pas que des maillots de bain. Elle me dit il y a 40 tenues normales et 40 maillots de bain. Là je m'entends 80 tenues, je suis une photo de ouf et tout, nanani nanana, genre je me voyais trop de ma tête tu vois. Ah Nzambe Nangouya. Franchement il m'arrive que des galères comme ça, moi je sais pas. J'arrive là-bas, un atelier de couture. Ce n'est pas le grand showroom qu'on m'avait dit dans leur mail, un atelier de couture. Je me dis bon ok c'est pas grave, donc c'est une, je sais pas, c'est une chinoise mais on va dire une asiatique qui m'accueille etc, hyper mignonne, hyper gentille etc. Elle me fait montrer ils avaient un portant avec plein de vêtements, mais gars tu vois moi je fais pas une taille 38, non mais attendez regardez-moi bien, est-ce que j'ai une taille de faire une taille 38? Je fais pas une taille 38, vous êtes bien d'accord avec moi, moi je fais 38, c'était même des habits 34 frère, c'était même pas 38, c'était même du 34 sans blague. Et je lui dis, elle me fait essayer des hauts hyper... Vous voyez les hauts, genre c'est un haut comme ça et c'est comme qu'elle fait, gars tu vois mes seins gars. Non attends, est-ce que vous voyez mes seins? Où je vais mettre un haut comme ça pour aller où? Heureusement pour moi que le haut il se formait pas. Où mes seins vont rentrer pour mettre un truc comme ça? Non mais attendez, non mais attendez. Elle me fait essayer des robes courtes, cuculapraline au milieu des fesses. Non mais j'étais en mode, mais gars je suis grande, j'ai des formes. Limite, fallait me demander mes mensurations. Fallait me demander... En plus, les tailles chinoises, taille petite par rapport à nous. Fallait me demander mes mensurations, je te renvoyais. Tu me fais essayer des trucs que j'étais en mode, mais... Et à la fin... c'est même pas ça, parce que limite, si j'aurais subi tout ça pour qu'à la fin me paye. Tranquille, c'est pas grave. Dans tous les cas, rien ne m'allait, je suis venue, j'ai fait ce que j'ai pu. Ciao, bye. C'était que ça, tranquille. Donc je dis alors... pour le paiement ça se passe comment? Parce que moi je parle que d'argent hein. J'ai dit pour le paiement ça se passe comment? Clairement parlez-moi le monde de la France là. Oh mais non, comment ça pour le paiement? J'ai dit comment ça pour le paiement? Moi je suis venue ici, on m'avait dit ça, moi j'ai fait ça. La go elle m'explique en gros là c'était des sélections. En mode là c'était un casting. En mode là c'était un casting et qu'en gros si je suis sélectionnée, là je pourrais faire le grand shooting dans leur grand showroom et là je pourrais être payée. J'ai regardé Hope, je me suis regardée, j'ai pas attends. Donc là moi j'ai payé un ticket de train, j'ai payé un ticket de métro pour venir pour faire des essais pour une sélection. Moi je suis à casting, je suis modèle moi. Non mais attendez, est-ce que moi j'ai dit que moi je voulais être modèle? Est-ce que moi j'ai dit que moi je voulais être mannequin? Non, botalanga, vraiment, regardez-moi vraiment. Non, faut me dire, parce que il n'est même pas mentionné ça dans le mail que tu m'envoies. Il n'est même, tu m'aurais dit ça, tranquille, je serais pas venue, j'ai quand même pas répondu à ton mail, parce que moi je suis pas une casteuse. Et je suis pas une casteuse. Je fais pas des trucs de casting, ça m'intéresse pas. Tu vois, moi ça m'intéresse ce genre de trucs là, franchement moi je suis pas dans ça, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas compris la vie. Je parle sérieux là à ce moment-là, je n'ai pas compris la vie. Mais bon, tranquille. J'ai même pas été sélectionnée en plus. En même temps, rien ne m'allait, gars. Rien ne m'allait. Je vais pas faire plus que je peux. En plus, ça, je ne pouvais pas poser en maillot de bain. Elle m'avait fait ça un maillot de bain avec une petite jupette. Donc, tu vois, ça allait. Mais maillot de bain cul à l'air, non, je pouvais pas. Donc, ça m'étonnerait même pas. Et même, flemme. Du coup voilà les filles, les garçons et les entre-deux, là je vous ai raconté que 3 de mes pires histoires. Dites-moi si vous voulez vraiment une partie 2, il n'y a pas de problème. Moi vous savez très bien, moi je suis nature peinture, je raconte tout ce que j'ai raconté. Que ça plaise ou non, je raconte simplement la vérité, je raconte mon expérience. Du coup voilà les filles, les garçons et les entre-deux, cette vidéo est terminée. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en fait.